Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 35 ans et je suis installée comme aromacultrice dans le sud de la France, à Aisne, dans le Roussillon. Alors tout d'abord, mon parcours dans l'agriculture a commencé aux côtés de mes parents, eux-mêmes agriculteurs depuis quelques années. Et au début des années 2000, j'ai obtenu donc un BTS agricole en production animale, puisque je voulais m'installer en laitier. Par contre, la crise m'a fait m'orienter dans un autre métier qui me semblait plus sûr, comme le secrétariat administratif. Donc du coup, 12 ans plus tard, j'ai eu envie de revenir à la terre, surtout que je voyais mes parents s'épanouir dans leur travail, alors que moi, le soir, je me morfondais par rapport à ce que j'avais passé comme journée. J'ai donc tout quitté pour prendre 6000 m² de fermage dans la propriété familiale et j'ai exploité des herbes aromatiques biologiques. J'étais célibataire et la passion de ce nouveau métier a accaparé tout mon temps, au point du fait d'en arriver à plus pouvoir assurer les commandes par manque de surface exploitable. Donc j'ai rencontré après mon compagnon Alexandre, mon associé, et on a réfléchi ensemble au projet qu'on voulait réaliser aujourd'hui et on a créé donc le GAEC Brin d'Air Bio sur le Mas Catelat à Aisne. Ici, nous avons 3,80 hectares, une surface bien plus consistante où on va produire à la fois en plein champ et aussi sous serre, 2000 m² avec des plantes aromatiques d'espèces méditerranéennes principalement, comme le thym, le romarin, le laurier, la menthe, le persil et la coriandre. Le montage du plan de financement s'est réalisé avec la Banque Populaire du Sud qui a vu rapidement le sérieux de notre projet. Et aussi, je me rappelle le jour où notre conseiller a parlé d'une garantie possible avec la région et l'Europe. Il a donc intégré de nombreux détails de notre projet sous informatique et tous les voyants se sont mis au vert, ce qui signifiait que notre projet était donc éligible. Et indépendamment de la viabilité de notre projet, le conseiller nous a assuré donc que cet outil de garantie qui s'appelle Foster serait un net avantage pour la validation de notre projet. Et c'est à ce moment-là que ça a été le soulagement de savoir que notre caution d'une partie de notre investissement en neuf, comme une chambre froide par exemple pour conserver nos commandes du soir sur le matin, serait garantie sans avoir recours à une demande de caution de mes parents. C'est à ce moment-là aussi que nous est revenue en tête l'idée d'acquérir un robot de désherbage qui s'appelle Ose de chez Nayo, qui va donc nous faire gagner un temps précieux concernant le désherbage, un temps qu'on va pouvoir consacrer au reste de notre exploitation. Je pourrais ajouter que nous avons aussi obtenu grâce à Foster un taux réduit pour le prêt. Autre chose importante aussi, c'est la possibilité d'intégrer dans le besoin de fonds de roulement l'achat de plants pour nos nouvelles plantations et du paillage ainsi que la location d'une mini-pelle pour le terrassement pour l'installation de nos serres. Pour conclure, je dirais que nous sommes ravis de la tournure que prend notre projet. Nos clients de Perpignan et Rungis ont hâte de recevoir nos nouvelles productions. On envisage dans les prochains mois de pouvoir nous dégager 2 salaires. Bon, certes, il y a encore du travail pour tout préparer, mais on est à fond à 200% et si vous le souhaitez, on vous donne rendez-vous dans un mois pour nos premières plantations. Je m'appelle Loïc, j'ai 27 ans et je viens de créer à Canédode le jardin de la Clairette. C'est une unité de fabrication de produits issus de notre exploitation familiale représentée par mes parents qui ont 6 hectares de maraîchage. Moi je suis pâtissier de formation, c'est le métier que j'ai exercé pendant près de 7 ans. Malgré tout, j'ai toujours eu l'envie de développer un projet professionnel en lien avec cette activité agricole familiale. Alors reprendre l'exploitation en tant qu'agriculteur, ce n'était vraiment pas mon truc. Et vu l'expérience dans la restauration, j'ai appliqué simplement mon savoir-faire pour me lancer dans une transformation de la production de fruits et légumes de mes parents. Ils avaient déjà initié un début de conserverie et en toute logique, j'ai trouvé opportun de la développer pour répondre à cette demande grandissante. Au début, j'ai commencé dans le petit local familial de 60 m², mais très vite il est devenu trop petit. En plus, il demandait une mise aux normes importante. C'est à ce moment-là que j'ai
monter le projet d'un local de fabrication. Alors, un local aux normes, avec un HACCP et une marche en avant, et tout le matériel adapté à l'augmentation des volumes de commandes. Il fallait que je produise en plus grande quantité. Aujourd'hui, nous sommes installés dans un atelier de 300 mètres carrés que nous avons entièrement créé du sol au plafond et où nous produisons nos soupes de légumes, nos veloutés, nos sauces tomates, nos quiches aux légumes, les cakes, les glaces et sorbets. Cette production est en grande majorité vendue en circuit court. Donc financièrement, ce projet représentait 180 000 € d'aménagement et d'équipement neuf. Les banques demandaient alors des garanties trop lourdes, des cautions familiales et des hypothèques. Alors, lorsque la Banque Populaire m'a parlé de cette garantie Foster qui se mettait tout juste en place, ça a été un véritable soulagement. À partir de là, tout s'est enchaîné très vite. 80% de la garantie de mon prêt ont été pris en charge par la garantie Foster et j'ai cautionné personnellement les 20% restants. Au final, nous avons bénéficié en plus d'un taux privilégié de moins 0,4% et d'une très bonne réactivité de la banque.